Pour les gens de ma génération, on avait à peu près tous le même rituel sur Facebook. On changeait notre photo de profil un dimanche à 18 h, on était impatient de savoir qui avait mis un message d'anniversaire sur notre mur, on stockait notre crush du lycée entre deux devoirs maison. Bref, dans l'imaginaire collectif, Facebook reste cantonné à une utilisation personnelle. D'ailleurs, c'est un point commun qu'on retrouve sur Google Maps. Google Maps, l'air de rien, c'est 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois, donc c'est un véritable mastodonte, mais pour autant il reste compris, il reste perçu comme une simple aide à la navigation, comme un simple outil pour rechercher un lieu lorsqu'on est perdu, pour vérifier si le restaurant où on veut aller est toujours ouvert, ou à la rigueur pour checker des avis avant de passer à la caisse. Mais vous vous en doutez, ces deux plateformes sont bien plus que des simples moyens de divertissement. Ce sont avant tout des outils professionnels, des outils qui vous permettent de trouver des clients, et plus spécifiquement des clients B2B. La seule différence, c'est que sur Google Maps, vous avez des fiches d'entreprise, alors que sur Facebook, vous avez des pages d'entreprise. Et tout l'enjeu est de déterminer quelle plateforme est la meilleure pour votre prospection. C'est ce qu'on va tenter de voir. Pour commencer, on va parler de la qualité des données que vous pouvez obtenir sur Google Maps versus la qualité des données que vous pouvez obtenir via les pages Facebook. Alors pour limiter les biais au maximum, j'ai pris exactement la même entreprise, à savoir un restaurant qui s'appelle Les Deux Magots. Et lorsque je parle de qualité des données, je veux surtout les subdiviser en deux catégories. Il y a d'abord les données qui vont vous permettre de faire un bon ciblage, c'est-à-dire qui vont vous permettre de segmenter vos leads. Et dans un deuxième temps, il y a les données qui vont vous permettre de contacter vos leads. C'est par exemple les formulaires de contact, les numéros de téléphone, ce genre de choses. Et ces données de contact ne peuvent se faire efficacement que grâce aux données de ciblage que vous avez eues préalablement. Bref, sur Google Maps, vous pouvez obtenir la catégorie, la description, mais c'est un petit peu plus rare, l'adresse, le téléphone, le site web, les horaires d'ouverture. Il y a parfois noté une fourchette de prix qui est juste là. Bien évidemment, la note et le nombre d'avis. Un peu plus rare, mais ça arrive, on a également un call to action. Là, on peut réserver une table directement, et auquel cas on arrive sur le site internet. Et enfin, dans un onglet différent, on a également accès aux différents services proposés par l'entreprise. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ces informations, on les retrouve également sur la page Facebook. Bon, alors on va pas tout refaire depuis le début, mais grosso modo, elles se retrouvent ici. Mais il y a quand même un avantage sur Facebook. Il y a des données sur Facebook que l'on ne retrouve pas sur Google Maps. Et je pense notamment à l'adresse email. Ici, l'entreprise a décidé de noter son adresse email, ce qui n'est jamais le cas sur Google Maps. Un deuxième avantage, c'est que l'on peut contacter l'entreprise directement via Messenger, donc en d'autres termes, directement sur la même plateforme. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire sur Google Maps. On verra néanmoins qu'il existe une technique qui va vous permettre d'extraire l'adresse email sur Google Maps alors qu'elle n'est pourtant pas notée initialement. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc on peut donner un bon point pour Facebook en termes de données. Maintenant, on va parler du ciblage, c'est-à-dire quel type d'entreprise est-ce que vous êtes susceptible de trouver sur Google Maps versus sur Facebook. Dans l'exemple que l'on a pris précédemment, on a pris un restaurant. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'un restaurant, c'est susceptible d'être trouvé à la fois sur Facebook et sur Google Maps. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que sur Facebook, ce sont plus les entreprises qui vont aller chercher les clients, via la publication de posts notamment. Alors que sur Google Maps, c'est plutôt l'inverse. Ce sont les clients qui vont rechercher des informations sur les entreprises dans leur processus d'achat. Et ça a son importance, parce que Facebook, c'est beaucoup plus cohérent dans une approche de B2C. Et de ce fait, vous allez retrouver exclusivement des entreprises qui visent des particuliers. On pense notamment aux restaurants donc, aux hôtels, aux cafés, aux coiffeurs, aux salons de beauté. Et c'est à peu près tout en fait. Donc ça reste quand même très concentré autour de certains secteurs bien spécifiques. Alors que sur Google Maps, eh bien c'est beaucoup plus large. Vous avez 200 millions d'entreprises réparties partout dans le monde, réparties sur 195 pays. Quant aux catégories, eh bien vous avez principalement des TPE et des PME, mais surtout vous avez entre 3000 et 4000 types d'entreprises différentes. Donc à vrai dire 3 fois rien. Bien évidemment, il serait absurde de vous lister toutes les catégories ici dans cette vidéo. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes curieux et que vous souhaitez savoir l'entièreté des catégories disponibles sur Google Maps, on vous a mis un lien en description. Google Maps est du coup beaucoup plus complet que Facebook. Et cette tendance n'est pas près de s'inverser. Tout simplement parce que les entreprises, aujourd'hui,
ont beaucoup plus d'intérêt à être référencés sur Google Maps que sur Facebook. Le seul vrai avantage compétitif sur une page Facebook, c'est l'audience, le nombre de followers. Mais tout ça, à la rigueur, ça ne sert à rien. Ce n'est qu'un leurre. Parce que lorsque vous allez publier un post, votre post ne sera vu que par 15% de votre audience. Et pour cibler les 85% restants, vous l'avez, il va falloir payer. Donc soit booster le post, ou alors utiliser Facebook Ads. En d'autres termes, que ce soit du point de vue du client ou de celui de l'entreprise, il y a beaucoup plus d'intérêt à être sur Google Maps. Mais à la rigueur, que vous souhaitez prospecter sur Facebook ou sur Google Maps, la même problématique va se poser à vous tôt ou tard. Et cette problématique, c'est comment est-ce que vous allez faire pour récolter tous vos leads? Comment est-ce que vous allez faire pour collecter tous ces clients potentiels et les mettre dans un fichier CSV ou Excel? Et c'est pour résoudre cette problématique que l'on a créé Scrap.io. Sur Scrap.io, on vous promet de générer facilement et automatiquement vos leads depuis Google Maps. Alors vous allez certainement me rétorquer que c'est pas exactement votre problématique. Parce que j'ai dit il y a 15 secondes que vous allez pouvoir utiliser Scrap.io, peu importe que vous cibliez des fiches sur Google Maps ou des pages sur Facebook. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça dans un instant. Pour utiliser Scrap.io, vous pouvez cliquer sur le lien en description ou vous tapez Scrap.io dans votre barre de recherche. Ça fonctionne également. Vous avez juste en dessous une courte démo où on cible des restaurants, donc une activité précise à Paris, dans une localisation précise. Et si on scrolle un petit peu plus, on a accès au nombre de leads présents. Et vous voyez que là, on a également accès à l'adresse email lorsqu'il est mentionné. C'est pour ça que je vous ai dit en tout début de vidéo que vous allez pouvoir extraire l'adresse email même si l'adresse email n'est pas présent initialement sur Google Maps. Maintenant, pour utiliser Scrap.io, vous avez besoin de vous créer un compte. Donc normalement, vous aurez accès à un onglet Connexion en haut à droite. Il suffit de cliquer dessus et avant de vous connecter, de vous inscrire en cliquant sur Inscrivez-vous maintenant. Et par la suite, vous n'avez pas besoin de moi pour remplir le formulaire. Vous savez que c'est fait lorsque vous avez accès à votre tableau de bord. Si on clique sur le tableau de bord, vous arriverez sur la page où vous allez pouvoir faire vos recherches. C'est-à-dire que je vais pouvoir cibler mes leads de différentes sortes. D'abord, le premier ciblage va se faire sur la catégorie. On va rester sur les restaurants. Vous voyez qu'il y a différents types de restaurants. Je ne suis pas obligé de prendre restaurant. Je peux prendre restaurant russe, restaurant serbe, restaurant belge, restaurant machin. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sous-catégories différentes. Et je peux également faire un ciblage au niveau d'une ville. Donc là, c'est une ville en France. Je peux la taper ou alors j'ai une liste qui est juste là. Je peux faire la même chose sur une division de niveau 2, c'est-à-dire ce qui correspond en France au département. La division de niveau 1, c'est ce qui correspond à la région ou à son équivalent à l'étranger. Et enfin, je peux cibler directement par un pays. Donc en termes de pays, évidemment, on n'est pas limité qu'à la France. Et si je fais rechercher dans l'État, j'aurai accès à l'entièreté des restaurants sur la France entière. C'est déjà intéressant, mais vous pouvez cibler vos leads encore plus loin. Pour ce faire, je vais cliquer sur Filtrer et vous voyez que vous avez des filtres essentiels et des filtres avancés. Vous allez pouvoir cibler des entreprises, par exemple, qui ont un site internet, qui ont un téléphone, qui ont un email, qui ont tel nombre d'avis, qui ont une note comprise entre 2 et 4, ce genre de choses. Alors évidemment, vous aurez de moins en moins de leads au fur et à mesure que vous mettez des filtres, mais votre ciblage n'en sera que plus précis. Et le filtre qui m'intéressait initialement, c'était celui-là. Vous allez pouvoir cibler des entreprises qui possèdent un compte Facebook ou plus spécifiquement une page Facebook. Et vous voyez que c'est bel et bien le cas. Un compte Facebook, 5 comptes Facebook, un compte Facebook, etc., etc. Si je suis satisfait avec ce que j'ai, je vais pouvoir exporter mes données, donner un nom à mon export, et pour l'exemple, je vais extraire uniquement 30 lignes. Je clique sur Exporter, et je vais directement basculer sur mon onglet Export. L'export peut prendre un certain temps en fonction du nombre de leads que vous obtenez. Donc ce que je vous conseille de faire si vous avez un export conséquent, c'est tout simplement de revenir d'ici quelques heures et votre fichier sera prêt. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de télécharger vos données dans un fichier CSV ou Excel. Alors jetons un œil à ce qu'on a, parce qu'on a à peu près 70 colonnes, donc il y a de quoi faire. On a bien évidemment toutes les données de ciblage dont on avait parlé préalablement. Donc le site internet, le nom de l'entreprise, le téléphone, l'adresse complète, les adresses subdivisées, le code postal. On a également la latitude et la longitude. Et si on regarde un petit peu plus loin, on a accès aux adresses email. Suivi
des liens vers les réseaux sociaux. On a tous les liens Facebook. On va en checker un pour voir et c'est bel et bien une page Facebook. Suivi de liens YouTube, Twitter, Instagram et LinkedIn s'il y en a. Après on retourne sur des données de ciblage dont on a déjà parlé, les avis, le nombre de notes, le nombre de photos, les horaires d'ouverture, les services. Et là on change de couleur, donc on arrive sur des caractéristiques de SEO. C'est-à-dire que si l'entreprise possède un site internet, on va aller checker le titre du site, les méta-keywords, les méta-descriptions, la méta-image. Et c'est à partir de ça que l'on va également piocher les adresses email et les liens vers les réseaux sociaux. Il y a également les pages de contact, dont on avait déjà fait une vidéo. Et on termine par les technologies du site, s'il y en a, ainsi que la présence ou l'absence de pixels publicitaires. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez utiliser Scrap.io, le lien reste toujours dans la description. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous mentionner dans les commentaires ou alors tout simplement contacter directement notre service client. Je vous dis à la prochaine.